Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les rouges à lèvres Wet n Wild. Donc j'ai acheté 3 rouges à lèvres liquides. Donc ce sont les Wet n Wild Mega Last. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont censés ne pas transférer. Donc quand vous embrassez quelqu'un ou quand vous buvez par exemple, vous êtes censé ne pas avoir taché le verre ou la joue de la personne que vous avez embrassée. Donc c'est pour ça que j'avais envie de les tester. Et j'ai aussi ce rouge à lèvres là. Donc je les ai commandés sur Amazon.fr. Donc le rouge à lèvres comme ceci m'a coûté 2,41 € il me semble, si je me souviens bien. Et les 3 rouges à lèvres 3 € et quelques, le rouge à lèvres quoi. Donc ce sont des rouges à lèvres pas chers. Donc la marque Wet n Wild propose des articles qui sont à bas prix et qui sont censés avoir une qualité correcte. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de tester cette marque. J'ai pris 3 rouges à lèvres liquides comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci donc qui s'appelle Back to the Fuchsia. Voilà. J'ai pris aussi celui-ci qui s'appelle Rose to the Occasion. Et j'ai pris un nude. Alors le nom est parti, mais il me semble que c'est I Can Bear It. Un truc comme ça. Donc je regarderai sur internet et je vous mettrai le nom correct si jamais je me suis trompée. Donc voilà, alors je vais vous parler de ces 3 rouges à lèvres pour commencer. Donc moi en fait je n'aime pas trop parce que j'ai vraiment l'impression de me mettre, comment dire, je sens vraiment la matière. Donc je vais en fait tester, enfin essayer avec vous parce que j'ai déjà testé. Je ne les utilise pas souvent. Déjà l'applicateur se présente comme ceci. Voilà. Donc en fait il y a pas mal de matière. Donc j'ai essuyé un seul rebord et je vais laisser celui-ci. Donc le truc c'est que il faut passer normalement 2 couches. Mais moi quand je passe la deuxième couche, ça va pas. Ça me fait trop épais. Je sens vraiment trop qu'il y a comme quelque chose, ça fait style plastique en fait sur ma lèvre. Donc j'aime pas trop. Donc je vais le laisser maintenant. Donc j'ai hydraté mes lèvres avec le baume Mixa pour commencer. Et donc je l'applique. Donc en fait ça sèche très vite, donc il faut aller super vite. C'est ça qui est un petit peu stressant. Et il faut éviter de repasser plusieurs fois au même endroit parce que ça fait en fait une différence d'opacité. Si par exemple je vais me tromper et essayer de rectifier, par endroits ça va être plus opaque que l'autre. Et après au moment de passer ma deuxième couche, je vais garder toujours cette différence d'opacité et ça fait pas joli quoi. Donc en fait il faut être très habile je trouve et il faut vraiment avoir l'habitude. Donc je vais le faire et je vous revois par la suite. Là il faut attendre que ça sèche. Là vous voyez ça a un peu débordé. Donc je vais essayer de le rectifier une fois que ce sera sec. Et surtout il ne faut pas coller les 2 lèvres ensemble comme quand on fait pour les rouges à lèvres du style ça là. Faut pas le faire parce que avec ce genre de rouge à lèvres ça ne marche pas. Je vais reprendre et je vais faire la même chose pour le haut. Je sais pas si vous voyez, mais moi du miroir je vois déjà que la couleur n'est pas la même à plusieurs endroits. Je trouve qu'il y a moins de transparence ici que par exemple un peu plus haut. Après moi je le vois mais peut-être que à la caméra ça se voit pas. Mais en tout cas à la lumière du jour je trouve que ça se voit.
Donc je vais attendre que ça sèche intégralement. Et normalement, il aurait fallu poser une deuxième couche. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de poser de deuxième couche. Alors j'ai laissé sécher à peu près pendant 2 minutes. Donc la sensation que j'ai, c'est ça me fait une sensation un peu de lèvres sèches. Notamment quand je passe ma langue. Je sens que c'est un peu rugueux. Et quand je fais ça, par exemple, et que je remets ma bouche normale, je sens que c'est sec, quoi. Donc je vais vous montrer l'efficacité en fait de ce rouge à lèvres, notamment du fait qu'il ne transfère pas. Donc voilà, il n'y a pratiquement rien, il y a juste quelques petits, je les vois moi, mais vous, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a quelques petits morceaux. Voilà, ça... Enfin, ça part en morceaux, quoi. C'est pas de la matière de rouge à lèvres normal, en fait. Ça part vraiment en morceaux. Donc voilà, et puis je vais boire aussi, parce qu'il faut boire de l'eau. Donc je vais en profiter. Donc ce sera l'occasion pour moi de boire de l'eau. Et je vais voir s'il y a des traces sur le verre. Donc, comme vous voyez, il n'y a pratiquement rien. Pratiquement rien. Donc sur ce point-là, c'est vrai que c'est bien. Donc moi j'avais pensé à acheter ces rouges à lèvres par rapport à ma fille, que je suis tout le temps en train de lui faire des bisous et tout le temps en train de lui essuyer les joues parce qu'elle a du rouge ou je sais pas quoi comme couleur. Donc ou au pire des fois j'en mets pas parce que je me dis bon comme ça je pourrais embrasser ma fille comme je veux et tout. Donc c'est pour ça que j'avais été tentée par ces rouges à lèvres là, mais au final je n'aime pas tant que ça. Alors ils sont censés durer pratiquement toute la journée. Donc moi j'ai essayé. J'ai trouvé que quand même ça ne durait pas toute la journée parce que vous avez des particules qui se détachent. Et à la fin en fait vous avez la muqueuse qui ressort en fait. Je sais pas comment vous expliquer mais vous voyez il y a vraiment beaucoup de différence. Ça fait une différence nette entre la muqueuse et la lèvre. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, quand on parle et tout, à ce niveau-là, aux extrémités, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup et que ça craquelle. Voilà, c'est craquelé. Donc j'avais pas trop aimé. Si vous voulez, je vais vous faire les swatchs sur les lèvres des deux autres couleurs. Donc voilà ce que je pense en fait de ces rouges à lèvres là. Pour moi, ça ne me convient pas spécialement. Par contre, pour une occasion, par exemple, vous êtes invité à un mariage ou, je sais pas moi, à une soirée, peut-être que ça peut vraiment faire l'affaire. Mais si c'est pour que ça tienne toute la journée et que ça reste impeccable comme ça, toute la journée, non, moi ça ne me convient pas. Voilà, donc je vais vous montrer les swatchs des deux autres sur les lèvres. Alors celui-ci, c'est le Rose to the Occasion. Donc franchement, les couleurs sont très jolies. J'aime bien. Voilà. C'est vraiment dommage que ça fasse cet effet-là de lèvres très sèches et du fait que ça craquelle au bout de X heures. Mais sinon, franchement, j'aurais adoré pouvoir les porter tous les jours. Mais franchement, tous les jours, je ne me sentirais pas de les porter. Donc un truc aussi... à ne pas négliger pour les enlever, c'est vraiment très difficile. Donc là j'ai utilisé une lingette pour bébé et je vous assure qu'il faut vraiment frotter, frotter, frotter et des fois ça fait même mal aux lèvres tellement ça part pas vite. Donc là ça a été relativement facile à enlever. Pour le haut c'est un peu plus difficile. Donc ça accroche beaucoup. Encore que celui-là, je galère moins qu'avec le fuchsia. Le fuchsia, mon Dieu, j'ai galéré. Donc voici ce que ça donne sur les lèvres. Donc c'est un nude, comme vous pouvez le voir. Donc c'est celui que j'aime le moins parce que je trouve que, en fait, il est, comment dire, je trouve qu'il ne convient pas à ma carnation de peau. Il est un peu pâle. Mais bon, après, peut-être qu'avec un crayon
de contour, ça pourrait faire un meilleur effet. Mais en tout cas, c'est celui que j'aime le moins. Donc voilà. Alors j'ai les lèvres en feu, je viens d'enlever les 3 rouges à lèvres liquides, donc je vous raconte pas. On dirait que j'ai les lèvres qui sont en train d'augmenter, de doubler de volume, tellement. Donc voilà, alors maintenant je passe au rouge à lèvres Wet n Wild, donc c'est le numéro 969 Carotte Gold. Voilà, donc en fait, donc niveau packaging, ça se présente comme ceci. Alors je n'aime pas trop parce que en fait quand vous débouchez le rouge à lèvres, il faut faire très attention parce que vous risquez d'abîmer le rouge à lèvres du fait qu'il ne rentre pas. Donc ça c'est le maximum que vous pouvez le laisser baisser en fait. Donc quand vous le rebouchez, voilà, plusieurs fois c'est arrivé que en fait j'abîme le rouge à lèvres. Donc déjà ça j'aime pas trop. Alors niveau couleur, ben, la couleur elle est pas mal, c'est un orangé. Donc au niveau de la couleur, j'aime beaucoup. Une couleur vraiment estivale pour l'été ou le printemps. Alors à l'application, c'est très agréable. Après niveau tenue, je ne sais pas parce que là c'est la première fois que je l'essaye en fait. Ma première impression, eh ben, il est assez agréable à porter. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Il n'y a pas vraiment d'odeur, non. Le seul petit bémol que je dirais, c'est vraiment le packaging. Ce petit bouchon là, enfin le fait que le rouge à lèvres ne se rétracte pas plus. On risque d'abîmer plus facilement son rouge à lèvres. Voilà. Donc... j'espère que la vidéo vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Il me fait... comment je peux dire? Comment je peux dire? Eh ben dis donc. Donc il ne convient pas à ma carnation de peau, je trouve. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des voyeurs ici, hein. Ouais, c'est ça. Il y a des voyeurs. On n'est jamais tranquille ici, franchement, hein.